Qu'un exercice soit clôturé avec un restant de ce montant. En général, en Guinée, toute la régie est consommée et en fin d'exercice, aucun franc ne reste dans la caisse. Kassori a pu réaliser cet exploit unique pour restituer au trésor public le montant de 85 900 000 francs guinéens. Cela découle aussi bien des rapports de l'inspection générale d'État, des états financiers de la Mamri elle-même et de l'inspection des finances, sans compter que les comptes de la Mamri ont été examinés et approuvés par la Cour des comptes de la République de Guinée. Je pense que le magistrat, au lieu de s'amuser à faire des affirmations aussi infondées qu'injustes, aurait dû se rapprocher de ces institutions pour avoir meilleur renseignement sur ce qu'il devrait dire ou ce qu'il devrait faire. Qu'à cela ne tienne. Le deuxième exercice, c'est presque à moitié qu'un décret est venu délocaliser la Mamri de la primature pour la rattacher à la présidence de la République, pour des raisons qui étaient personnelles au chef de l'État à l'époque, le professeur Alpha Condé. Donc, lors de la passation de service en application de ce décret, le rapport a constaté que dans le budget de 15 milliards alloués pour le deuxième exercice, 12 milliards au moins étaient encore en pièces dans le compte. 12 milliards. Je renvoie pour ceux qui seraient plus curieux parmi vous de consulter le procès verbal de passation de la Mamri, de la primature à la présidence. Vous constaterez que 12 milliards de francs ont été restitués par la primature. Mais avant cette passation, vous savez que notre pays avait fait face à la Covid-19. Et comme tout pays, tout État responsable, il fallait riposter à cette pandémie qui avait attaqué les populations. C'est ainsi que 3 milliards sur les 15 milliards alloués avaient été alloués à l'ANIES, qui était la structure de réaction contre la Covid-19. Donc, là également, lorsque la directrice de cette institution, Agnès, a fait l'objet de poursuites par la même CRIEF, cette juridiction a constaté l'utilisation rationnelle, objective et exacte des 3 milliards dans la lutte contre la Covid-19. D'une part. Comment alors cette même juridiction qui a constaté cette utilisation légale et régulière peut condamner Ibrahima Kassori Fofana pour dire, ou en disant que le fait qu'il ait alloué les 3 milliards à l'ANIES constitue un détournement. On aurait compris si la Cour avait dit que il y a détournement de l'utilisation de l'argent, mais toujours dans le cadre des services publics de l'État. Que cela soit par la Mamri ou par l'ANIES, l'essentiel était qu'un besoin de l'État a été satisfait par l'utilisation de ce montant. Détournement, dans le terme juridique consacré par le Code, c'est lorsque un cadre ou une personne prend un denier de l'État, le détourne de son utilisation prévue pour en faire une utilisation personnelle. Mais nulle part, aucun franc
de ce montant de 15 milliards n'a été utilisé par Ibrahima Kassory Fofana personnellement. Ce qui veut dire donc que le détournement est simplement affirmé par la CRIEF, mais elle n'est nullement démontrée par un quelconque acte juridique, administratif qui soit. Voilà, chers journalistes, vous qui serez, vous qui êtes la croix de transmission entre les acteurs et les auditeurs, ce que nous souhaitons que soit porté à la connaissance de l'opinion aussi nationale qu'internationale, que Kassory n'a détourné aucun franc de l'État guinéen. Aucun franc de l'État guinéen. Mais puisqu'on voulait sa tête, évidemment, c'est facile de faire des affirmations dans un document aussi officiel qu'une décision de justice.